Bien, nous allons voir l'application sur les fosses septiques. Alors, calculer une fosse septique destinée à un ménage de 9 personnes dans une zone de résidence à faible densité, où les maisons possèdent une plomberie complète et évacuent leurs déchets liquides dans cette fosse avec une consommation nominale de 250 litres d'eau par personne et par jour. Et on utilise l'eau pour le nettoyage anal et la température ambiante ne descend pas en dessous de 25 degrés pendant une majeure partie de l'année. La hauteur de la fosse est 1,5 m. Le nombre d'années entre deux vidanges c'est 4 ans. Le taux dirigé c'est 90%. Quelle est donc la méthode? Quelles sont les méthodes utilisables? Et puis dimensionner la fosse suivant ces méthodes. OK. Alors, en 1, nous allons dimensionner la fosse. Le volume de rétention, je vous ai dit que pour calculer, pour dimensionner la fosse, on commence toujours par le volume de rétention, A. Alors ici, A, ça fait P fois Q. P, le nombre d'utilisateurs, Q, le débit d'eau usée par personne par jour. Ici, Q, c'est égal à la consommation nominale multipliée par le taux de rejet. Le taux de rejet étant 90%, la consommation nominale étant 250 litres, alors Q fait 250 fois 0,9, ça fait 225 litres. A, ça fait 9 fois 9 personnes, évidemment, fois 225 litres, ça fait 2025 litres, c'est-à-dire 2,02 m3. Le volume d'accumulation de boue. Le B, ça fait N fois S fois P fois F, avec N 4 ans, S 40, parce que j'ai dit que toutes les eaux de la cour étaient vidangées dans cette fosse-là. Donc F, ça fait 1, comme je l'ai indiqué tantôt, F, ça fait 1. Et puis B, ça fait donc 4 fois 40 fois 9 fois 1, ça fait 1440 litres. C'est-à-dire B, ça fait 1,44 m3. Alors la capacité totale C, ça fait A plus B, c'est-à-dire 2,02 plus 1,44, ça fait donc 3,46 mètres cubes. Alors, l'une des questions, c'était quelles sont les méthodes utilisables au vu des données. Au vu des données, c'est la méthode empirique qui est utilisable parce que ici, on a donné, on va évaluer méthode par méthode. La méthode française est directement exclue parce qu'on n'a pas parlé d'utilisateurs adultes. Okay. Maintenant, on est allé vers la méthode empirique parce que on a donné la température extérieure, c'est la seule méthode où la température est évoquée. Donc, ici, c'est la méthode empirique qui est utilisable, qui est utilisée. Voilà. Et les autres, on peut les utiliser aussi parce que, à part la méthode française où on indique l'utilisateur adulte, ici on n'en a pas parlé. Donc, la méthode française n'est pas applicable. Voilà. Ok, donc on a déterminé le volume de la fosse. On va passer aux dimensions, à la détermination des dimensions. Soit L, la longueur du grand compartiment, petit L, la longueur du petit compartiment, c'est aussi égal à la largeur de la fosse. Et puis nous avons grand L, ça fait 2 fois petit L. Je vous avais dit, quand on y était, que c'est des principes. H, la hauteur utile. Alors nous avons C, c'est-à-dire le volume de la fosse. Ça fait longueur de la fosse
multiplié par la largeur de la fosse, multiplié par la hauteur de la fosse. C'est une fosse de type pavé. Donc la longueur de la fosse, ça fait la grande longueur ou la longueur du grand compartiment plus la longueur du petit compartiment. Et la largeur, je vous ai dit que ça fait la largeur de l'ouvrage, c'est égal à la longueur du petit compartiment. Donc, lorsqu'on va remplacer grand L par sa valeur qui est 2 fois petit l, ça va nous donner dans la parenthèse 2 petit l plus l multiplié par l multiplié par h. Et ça nous fait h fois 3l carré. Et donc, 3 fois l, h fois 3l carré, nous sommes en train de chercher les dimensions. Donc ici, dans l'équation, c'est L qui est l'une des dimensions, c'est-à-dire la largeur de l'ouvrage, qui est aussi égale à la longueur du petit compartiment. Donc L sera égal à la racine carrée de C, c'est-à-dire la capacité de la fosse, sur 3 fois H. Donc on remplace les différentes termes par leur valeur. Donc ça va nous donner L qui est égal à 0,88 mètres. Or, on sait que la largeur de l'ouvrage, ça fait 2 fois la longueur du grand compartiment. Et donc, grand L égale à 2 fois 0,8, ça fait 1,76 mètres. Donc, la longueur totale de l'ouvrage, LT, qui est égale à la longueur du grand compartiment plus la longueur du petit compartiment là, ça va nous donner 1,76 plus 0,88, ça nous fait 2,64 mètres. Et donc la longueur totale de la fosse septique ici, ça nous fera 2,64 mètres avec une hauteur utile de 1,5 mètres. Voilà. Et donc là, nous avons déterminé les dimensions d'une fosse septique. Nous allons voir à présent, je ne sais pas si le temps va nous permettre, les dispositifs qui assurent le traitement des eaux usées issues d'une fosse septique. Je vous avais dit tantôt que la fosse septique est une fosse de décantation. Et donc, ça n'infiltre pas l'eau, ça ne pue pas l'eau. Après la fosse septique, l'eau est dirigée sur un certain nombre d'ouvrages. Chez nous ici, c'est le puits perdu qui est utilisé. Mais sachez que ce n'est pas toujours le puits perdu. Il y a d'autres ouvrages qui sont utilisés. Et donc ici, nous allons parler des différents types d'ouvrages. Alors, le premier type d'ouvrage, c'est l'épandage en sol naturel. Lorsque le sol est perméable, nous allons faire des tranchées et ces tranchées-là vont permettre d'infiltrer l'eau. Alors, dans cette filière, la tranchée d'épandage reçoit les effluents de la fosse toute eau et le sol en place est utilisé comme le système épurateur et comme moyen de dispersion. L'épandage souterrain doit être réalisé par l'intermédiaire de tuyaux placés horizontalement d'un ensemble de tranchées. Généralement, c'est trois tranchées. Et il doit être placé aussi près de la surface du sol que sa protection le permet. La longueur des tranchées sera inférieure à 30 mètres. Il est donc préférable d'augmenter le nombre de tranchées jusqu'à 5 en assainissement gravitaire plutôt que de les allonger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tranchées ne doivent pas dépasser 30 mètres. Lorsque vous êtes à 40 mètres, mieux vaut faire 2 tranchées qui seront en dessous de 30 mètres. Et lorsque c'est trop long, il faut toujours diviser. À partir de 30 mètres, il faut reprendre une nouvelle tranchée. Voilà. On peut aller jusqu'à 5. L'épandage souterrain doit être maillé chaque fois que la topographie le permet. Oui. Il doit être alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des effluents dans le réseau de distribution. La surface d'épandage fond de la tranchée est fonction de la taille
de la taille de l'habitation et de la perméabilité du sol. C'est défini par l'étude pédologique de la parcelle, nous allons voir ici. Alors, pour dimensionner les tranchées, on fait la remarque que la pièce principale, c'est le nombre de chambres à coucher plus 2. Et le tableau va nous dire, c'est un tableau à plusieurs lignes et 2 colonnes. La première colonne donne le nombre de chambres principales, le nombre de pièces principales, c'est pas chambre principale. Et en face, nous avons la longueur totale des tranchées en mètres. Alors, lorsque nous avons 5 pièces principales, la longueur de la tranchée correspondante, c'est 45 mètres. Lorsqu'on a 6 pièces principales, ça fait 51 mètres. Lorsqu'on a 7 pièces principales, ça fait 57 mètres. On note qu'il faut prévoir 9 mètres supplémentaires pour une pièce principale supplémentaire. Toutefois qu'on aura, c'est ce qu'on utilise pour calculer la longueur lorsque on n'est plus à 7. Lorsqu'on est à 8, à 9, à 10, chaque fois qu'il y a une pièce principale supplémentaire, il faut prévoir 9 mètres en plus. Voilà. Alors, lorsque le sol va présenter quelques difficultés, soit ce sol-là est trop perméable, ou bien ce sol, à l'inverse, est insuffisamment perméable. Lorsque c'est comme ça, il faut disposer une couche de sable pour filtrer l'eau avant que cette eau-là n'atteigne le sol. Donc, c'est ce qu'on appelle le lit filtrant non drainé. Le lit filtrant non drainé, c'est-à-dire on met une couche de sable, on filtre sur place et puis on infiltre sur place. Alors, ça va nous donner le tableau qui est là. Pour le dimensionnement, on prévoit 5 mètres carrés par nombre de pièces principales. Alors, lorsqu'il y a le nombre de pièces principales, ça fait 5. Nous avons 25 mètres comme longueur du filtre. Lorsque c'est 6, on a 30 mètres. Lorsque c'est 7, on a 35 mètres. Il faut prévoir 5 mètres carrés pour chaque nombre de pièces principales supplémentaires. Et donc là, pour 7 pièces, on est à 35 mètres. Et si on a 8 pièces, on aura combien? Il faut ajouter 5 mètres supplémentaires, ça nous donnera 40 mètres carrés. Voilà. Et enfin, nous avons le puits filtrant ou puits perdu, ce que nous utilisons chez nous ici. Alors ici, la surface latérale du puits d'infiltration doit être étanche depuis la surface du sol jusqu'à 0,5 m, c'est ce que j'avais appelé la hauteur d'étanchéité lorsqu'on parlait de latrines. Le puits est recouvert par un tampon permettant les visites d'entretien, mais interdisant l'accès aux insectes et aux petits animaux. Donc voici un peu comment se présente un puits perdu. Alors pour le dimensionnement, il sera fait en tenant compte de la quantité d'eau infiltrée et de la perméabilité du sol. Donc voici un peu ce que nous avons à vous présenter pour les dispositifs assurant le traitement des eaux issues des fosses septiques. Et nous allons voir une petite application après cette séquence-là. Donc on revient tout à l'heure pour voir une petite application et puis on en a fini.